Je vais donc conclure. Vous avez bien compris, ce que veut faire la FIRA, c'est partant de personnes qui sont dans des situations variées, que l'on peut, par certains aspects, il ne faut pas exagérer d'ailleurs de ce terme, rattacher à la diversité. Je dis qu'il ne faut pas exagérer cette assimilation des handicaps dans leur diversité à une diversité comme les autres. C'est que, comme je l'ai fait remarquer, dans un monde de diversité, où il n'y aurait plus aucun racisme, être noir, jaune ou autre, ou albino en Afrique, cesserait d'être un handicap. Dans un monde où il n'y aurait aucun machisme, aucun sexisme, être une femme cesserait d'être un handicap. Et pourtant, dans un monde idéal, où toute la société appliquerait cette magnifique phrase et définition sur laquelle je reviendrai de la Constitution suisse, en disant qu'une société ne peut être elle-même que dès lors qu'elle ne néglige rien pour aider le plus faible des membres de sa communauté. Il y a des personnes qui resteraient avec leur handicap. Voilà. Ça n'est pas une diversité comme les autres. Et des fois, je dis aux industriels, attention, certes, vous avez raison de parler de la diversité, et vous mettez le racisme, le sexisme et les handicapés, mais le handicap n'est pas exactement une diversité comme les autres. Cette remarque étant faite, 3 conclusions simplement. J'espère, je crois personnellement, mais évidemment c'est biaisé mon sentiment, j'espère que des séances telles que celle-ci vous auront convaincu que si par malheur la FIRA n'existait pas, alors il faudrait d'urgence la créer. Tout simplement parce qu'elle a une manière d'aborder le handicap. Elle apporte une expertise internationale, pluridisciplinaire. Elle s'intéresse à une réalité du handicap. Elle exclut tout ce qui fait parfois le caractère convenu de la novlangue des milieux du handicap, qui n'existe nulle part ailleurs. Heureusement, la FIRA existe. Il ne faut pas la créer, mais il faut encore l'aider. Deuxième élément sur lequel on a beaucoup insisté, et c'est aussi, comme on dit maintenant dans tous les domaines, mais comme je suis généticien, j'accepte d'en reprendre totalement la paternité. Ce qui est dans l'ADN de la FIRA, c'est cette recherche appliquée, donc participative. Si elle n'est pas participative, elle a toutes les chances de n'être jamais appliquée. Et comme il a été dit, quand même, celui qui connaît le mieux, non seulement les besoins, mais également peut-être qui peut le mieux orienter vers l'originalité de certaines solutions, n'est personne d'autre que la personne handicapée elle-même. Et les associations qui s'en occupent. Une recherche participative. Et enfin, pour terminer, pour paraphraser cette dernière phrase de la Constitution suisse, j'ai eu l'occasion, pour fêter les 10 ans de la loi de 2005, de faire une tribune à France Inter. Et dans cette tribune à France Inter, j'ai paraphrasé Lénine avant la Révolution d'octobre. J'ai dit, Lénine, vers 1915, a écrit « Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre ». De la même manière, j'ai dit « Un pays qui ne donne pas aux personnes handicapées, à ses sœurs, à ses frères, aux citoyennes et aux citoyens handicapés, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils assument totalement leur citoyenneté, ne saurait être lui-même totalement libre et se regarder sans trembler dans la glace de l'histoire. Merci. Merci à tous et nous vous invitons à vous joindre à nous pour un petit cocktail qui doit se dérouler, j'imagine, derrière, au fond de la salle.